Bon. J'ai été interrompue par un téléspectateur, alors j'ai dû revenir sur... J'ai dû interrompre le live. Voilà. Je disais tantôt que cette année, c'est une année qui s'oriente vers notre propre épanouissement. Une année où tu dois te mettre au centre de tes objectifs. Une année où tu dois réfléchir et penser pour que ta vie s'améliore, pour que toi tu améliores ta vie, pour que tes centres d'intérêt soient de te choisir toi-même. Je te souhaite une année où tu es la priorité de tes objectifs. Une année où tu es la priorité de tes objectifs pour que tu apportes une valeur ajoutée à toi-même. C'est pour cela cette année, je la souhaite une année de réussite, une année de défis, une année d'objectifs, des tout petits objectifs pour que chaque jour soit meilleur. Pour que chaque jour soit meilleur. Je souhaite accompagner chaque personne que nous fassions équipe pour avoir une team de personnes positives, des personnes optimistes, des personnes qui acceptent de mettre de l'extra dans leur vie, des personnes qui acceptent de mettre de l'extra dans leur vie pour l'améliorer, pour ne pas rester, pour ne pas demeurer dans une zone de confort. Cette année, on doit quitter la zone de confort. Cette année, on doit accepter de quitter cette zone de confort. La zone de confort dans laquelle on s'est mis, tu t'es mis pour ne pas affronter tes difficultés. La zone de confort dans laquelle tu te trouves pour te victimiser. Alors cette année ici, dans mon espace, on va former la team des personnes positives. Des personnes qui restent positives. Des personnes qui veulent mettre de l'extraordinaire dans leur vie. Partir de l'ordinaire à l'extraordinaire cette année sera l'objectif ici pour la team des personnes positives. Des personnes qui acceptent de se choisir eux-mêmes. Pour pouvoir impacter les autres, il faut que tu te sentes bien dans ta peau. Pour pouvoir véhiculer le bien, il faut que tu sois bien avec toi-même. Que tu sois en connexion avec toi-même. Que tu sois une personne qui se met en question. Une personne qui emboîte le pas et qui se décide d'avancer. La première chose que je vous souhaite cette année, c'est d'être des personnes positives. Des personnes qui restent connectées à leurs valeurs, qui réfléchissent pour améliorer leur quotidien, qui ne se cachent pas dans une quelconque zone de confort. Reste positive, pense positive. Les idées positives vont automatiquement manifester chez toi des belles actions, des actions qui vont t'édifier. Ce n'est pas toujours évident, mais tu dois te battre. C'est un combat que tu dois installer pour toi-même. Ton adversaire, c'est toi. Ton ami, c'est toi. Ton partenaire, c'est toi. Il faut que tu puisses être en connexion avec toi-même. Ton adversaire, c'est toi. Ton ami, c'est toi. Ton partenaire, c'est toi. Il faut que tu puisses être en connexion avec toi-même. Être en connexion avec toi-même, c'est tout simplement t'accepter. Mettre en évidence tes forces. Parce que c'est grâce à tes forces que tu as réuni tout ce que tu as eu à réunir. Tout ce que tu as eu à réaliser, ce sont tes forces qui t'ont conduit jusque-là. Et tout ce que tu as eu à réunir. Tout ce que tu as eu à réaliser, ce sont
tes forces qui t'ont conduit jusque-là. Nos faiblesses parfois ne se voient pas lorsque nous réalisons de belles choses. Les faiblesses ne se voient pas lorsque nous réalisons de belles choses. Mais n'oublie pas qu'on a tous des faiblesses. Si tu veux rester du côté de la faiblesse, tu vas souvent être pessimiste. Pour ma part, cette année, je te souhaite d'être dans la team des personnes positives. Qu'on puisse se donner de la force, qu'on puisse garder cet optimisme pour avancer, pour aider les autres. Il faut d'abord s'aider soi-même. Pour aimer les autres, il faut s'aimer soi-même. On ne peut que partager ce qu'on a. On ne peut que diffuser des belles choses si on a accepté d'être du côté de la positivité. La positive attitude va t'amener cette année à te choisir. Te choisir pour que tu sois meilleur. Est-ce qu'il y a des gens qui peuvent tapoter? S'il vous plaît, donnez un peu de force. Voilà. Pour que tu ne restes pas dans les situations de frustration, de tristesse. Parfois, il suffit d'un rien pour qu'on soit triste. Alors cette année, on va commencer par le mois de janvier. On est au mois de janvier. On est au mois de janvier déjà. On va se dire, on met de notre côté d'abord des objectifs pour pouvoir... On est au mois de janvier déjà. On va se dire, on met de notre côté d'abord des objectifs pour pouvoir arriver à s'aimer. Pour arriver à s'aimer. À bien manger. Et d'abord des objectifs pour pouvoir arriver à s'aimer. S'aimer. À bien manger. À bien prendre soin de soi-même. Prendre soin de soi-même pour être bien dans sa peau. Se donner des objectifs personnels à atteindre. Rien à voir avec pour être bien dans sa peau. Se donner des objectifs personnels à atteindre. Rien à voir avec des grandes réalisations. D'abord, se mettre en question soi-même. Se mettre en question pour pouvoir avancer. Avancer. Quand on se met en question, on ne se victimise pas. On ne se victimise pas. Je disais, mes amis, que cette année, c'est une année de la priorité qui doit s'orienter vers toi-même. Que tu sois... Que tu sois ta propre priorité. Être une priorité, c'est d'abord d'accepter de te choisir cette année. Fais le choix d'être la priorité de tes objectifs. Quels sont les objectifs que tu peux mettre en place pour toi-même? Un objectif bien-être, une routine de bien manger, une routine de dormir tôt, parce que le sommeil c'est très important. Une routine de dormir tôt, une routine d'intégrer la lecture. Une routine d'intégrer la lecture, la méditation. La méditation, parfois, nous croyons que c'est un exercice difficile.
Au début, ça peut paraître ennuyeux, hein, accepter la méditation. Méditer peut paraître ennuyeux au début, mais à force de rester concentré, ou parfois c'est une position, quand on veut méditer, c'est peut-être la position qui ne nous convient pas, mais juste mettre une musique ou juste mettre un livre audio peut nous concentrer à un objectif, peut nous concentrer à une idée, peut nous aider à nous réunir, à réunir nos idées. Donc, cette année, essayons au plus d'être le premier choix de nos objectifs. Cette année, soit nous-mêmes. Que le premier choix de cette année soit nous-mêmes. Le premier choix de cette année soit nous-mêmes pour permettre à tout ce qui nous dérange d'être dominé. Il faut se choisir soi-même. C'est le grand 1. Si tu te choisis toi-même, tu vas réaliser qu'il y a des choses qui ne sont pas encore au point. Par exemple, tu vas réaliser que tu manges mal. Tu vas réaliser que tu ne t'intéresses pas du tout à l'alimentation équilibrée. Cela peut être un objectif pour toi. Se mettre dans l'alimentation équilibrée. Tu vas réaliser par exemple que tu ne t'intéresses pas à, tu ne t'intéresses pas à, à l'alimentation saine. Ça pourrait être ton objectif. Tu aimes peut-être le sucre, le sel ou l'huile. Ces choses-là peuvent te permettre de te concentrer sur toi-même. Ça peut être que tu n'as pas la notion de bien-être. Et si tu veux te choisir toi-même, tu peux intégrer le bien-être, la routine bien-être dans tes journées, dans tes semaines, dans ton quotidien. Qu'est-ce que j'entends par routine bien-être? J'entends par routine bien-être, j'entends par routine bien-être être dans le prendre soin. Je prends soin de moi, j'accepte de m'intéresser à l'alimentation équilibrée, j'accepte de manger à des heures régulières, j'accepte ou je me plie à la discipline. Je me plie à la discipline de préparer à la maison. Ça, c'est très important. Se plier à une discipline de préparer chez soi. Ça peut être un objectif. Mais cet objectif-là va d'abord servir qui? C'est un objectif qui va d'abord te servir toi. Parce que si tu acceptes de préparer chez toi, ça va te demander beaucoup de temps. Ça va te demander beaucoup d'investissement. Mais en fin de compte, c'est une satisfaction de savoir ce qu'on mange. C'est une satisfaction de savoir ce qu'on met dans son assiette. Donc, si tu te mets dans un objectif de te choisir toi-même, si tu te mets dans un objectif de te choisir toi-même, tu verras qu'avec le temps, tu vas réapprendre à te connaître. Tu vas réapprendre à te connaître. Il y a des gens qui, par exemple, dans leur quotidien, ne s'intéressent pas du tout à la literie de leur maison. Où ils dorment, les draps sur lesquels ils dorment, ça ne fait pas partie de leur priorité. Tu peux tout simplement accepter de changer ta literie.
Je disais tantôt qu'il y a des personnes qui ne s'y intéressent pas du tout à leur bien-être. Et que cette année, tu peux accepter d'être ta priorité, te choisir toi. Parmi tant d'objectifs qu'on met souvent en place, tout simplement accepter d'être ton premier choix. Être ton premier choix. Être le choix, le meilleur choix de cette année. Être dans la, la perspective de s'améliorer. Mettre au cœur de ta vie tes priorités. Si tu es bien dans ta vie, si tu es bien avec toi-même, tu es en harmonie avec toi-même, alors tu pourras impacter les autres. Tu pourras aller à la rencontre des autres. Tu pourras faire des choses pour ton épanouissement, pour ton édification. Il y a une personne, merci, merci beaucoup. Il y a une personne qui est venue me voir en privé, me demander c'est quoi une routine bien-être. Mais moi, ça m'a fait plaisir de lui expliquer tout simplement que pour ma part, moi, la routine bien-être, par exemple, c'est que j'aime prendre un temps après avoir fait un grand repas. J'aime bien me détoxifier comme les fêtes se sont terminées. Moi, je commence à me détoxifier après les fêtes pour pouvoir être bien avec moi-même. Je commence par me détoxifier pour pouvoir être bien avec moi-même, pour mon bien-être. Et une autre personne me contacte en me disant, pourquoi tu as fait un jour une vidéo en disant de quitter la zone de confort. Je lui ai dit tout simplement, c'est normal de poser cette question parce que nous pouvons nous retrouver dans des situations voulues ou des situations de honte ou des situations où nous ne savons pas que nous sommes en train tout simplement de laisser notre estime de soi, de laisser notre amour, de laisser nos talents. Il arrive des fois dans nos vies des situations de découragement. Alors que tu as toujours brillé, tu as toujours eu des belles choses, tu as toujours réalisé des belles choses. Mais à un moment donné, tu te décourages et tu glisses dans une situation de confort. Tu glisses dans une situation de confort pour ne plus savoir t'en sortir. Tu as toujours eu à réaliser des belles choses. Et finalement, tu as toujours eu à réaliser des belles choses pour les autres. Tu as eu à réaliser de très belles choses pour les autres. Et pour toi-même, tu es dans l'incapacité de te valoriser. Tu es dans l'incapacité d'apporter une valeur ajoutée à ta vie. Il te faut trop il te faut tellement de choses, des mécanismes pour comprendre que tu es l'acteur de ton bien-être. Tu es l'acteur de ta réussite. Il te faut beaucoup de situations pour comprendre que personne ne viendra t'aider à sortir de ta zone de confort si toi-même tu ne fais pas le choix. Tu ne décides pas de partir de cette situation inconfortable. La zone de confort, c'est une situation inconfortable dans laquelle on s'est habitué à vivre. Il y a des gens, ils s'habituent à vivre, c'est-à-dire comme si ils, ils sont des victimes. Ils ne veulent pas sortir d'une situation. Quand bien même, vous pouvez leur dire, il y a des voies pour s'en sortir, ils ont peur. C'est pour ça que j'ai dit cette année, je vais faire la team des personnes positives, la team des personnes extraordinaires, des personnes optimistes qui veulent mettre de l'extra dans leur vie, qui veulent partir de l'ordinaire à l'extraordinaire. Des personnes qui veulent partir de l'ordinaire à l'extraordinaire. Pensée positive, rester dans ce qui va bien. Apporter une valeur à sa vie. C'est donner le temps d'une petite formation, c'est donner le temps d'une belle lecture,
se donner le temps de concocter un bon repas pour soi, un repas équilibré, s'intéresser à prendre soin de toi dans ton alimentation, tu peux accepter cette année de dire l'eau c'est la vie. La plupart des gens n'aiment pas boire de l'eau. Tu te décides de boire de l'eau pour une bonne hydratation. Ça, c'est un objectif. Ce n'est pas toujours des grandes choses à réaliser qui sont des objectifs. Le premier objectif, moi, j'ai dit, il faut te choisir toi. Améliorer ton quotidien, améliorer ta vie, apporter une valeur ajoutée à ta vie pour que tu puisses t'aimer. C'est-à-dire remettre un peu de l'attention de ton côté. Remettre un peu les phares de ton côté. Mettre la lumière de ton côté. Accepter de ne plus être dans une zone de confort où les gens pensent que tu n'as plus rien à donner, tu as tout donné. Et beaucoup de personnes qui vivent dans la diaspora comme moi je vis à la diaspora, rencontrent une grande difficulté. Cette difficulté se situe dans l'amour pour les autres. Investir pour les autres. Lorsqu'on investit pour les autres et on a mis sa vie de côté, on a du mal parfois à se relever de cette situation-là. Il nous arrive parfois de croire que le seul objectif de notre vie, c'est d'aider les autres et mettre notre vie de côté. J'ai donc compris, moi, d'après mon expertise, d'après mon expérience, qu'il faut, moi personnellement, commencer à penser à moi, quitter dans une zone de confort où les gens vont penser que tu n'avais rien d'autre à donner dans ta vie que aider les autres. Aider les autres, c'est une bonne chose. Mais quand tu as mis ta vie de côté pour aider les autres, tu as fait des sacrifices. Tu as mis ta propre famille en difficulté. Tu as mis aussi peut-être ton couple en difficulté en puisant dans les économies. Tu as peut-être mis tes enfants en difficulté en leur donnant si peu de temps. Tu as peut-être beaucoup travaillé que pour donner de l'argent aux autres. Tu as peut-être beaucoup travaillé pour participer au mariage de ta famille. Tu as peut-être beaucoup travaillé pour participer au-delà aux obsèques des autres. C'est ce que j'appelle mettre sa vie de côté. Mais seulement il y a le revers. Lorsque tu mets ta vie de côté pour les autres, tu glisses dans une zone de confort où, à un moment donné, tu vas te retrouver dans des situations vraiment compliquées, où tu vas commencer, toi, à te poser des questions. Est-ce que tel s'occupe de moi? Est-ce que tel pense à moi? Il n'était pas question que ces gens-là te rendent ce que tu leur as donné. Il était question que tu t'aimes d'abord, tu te choisisses d'abord et après tu peux donner aux autres. Donc, j'ai donc compris cela à mes dépens. Ça, c'est mon histoire que je vous raconte. Donc, j'ai décidé de m'occuper de moi, de me choisir, d'être une priorité. Parce que j'ai regardé mon parcours, j'ai dit, ok, tout ce que tu as réalisé, c'est beau. Tout ce que tu as eu à faire pour les autres, c'est beau. Les gens qui me connaissent le savent. Mais finalement, est-ce que ta vie est finie? Ta vie n'est pas finie. Tes enfants sont déjà peut-être grands. Maintenant, il est temps que tu reprennes tes études. Maintenant, il est temps que tu reprennes tes formations. Maintenant, il est temps que tu restes chez toi à faire d'autres choses qui t'intéressent. C'est ce que j'appelle la zone de confort. Et je parle de ça par rapport aux personnes de la diaspora. C'est des personnes qui ont des grands cœurs. C'est des personnes qui sont volontaires. C'est des personnes qui donnent tout jusqu'à s'oublier eux-mêmes. C'est des personnes qui donnent tout jusqu'à s'oublier eux-mêmes. Mais moi, cette année, j'ai voulu être du côté de ces personnes-là. Des personnes qui ont donc mis leur vie de côté pour s'occuper des autres. Je veux juste leur dire, il est temps de te choisir. Il est temps de te choisir toi. Il est temps de t'améliorer. Il est temps que tu sois cette vraie personne. Parce que vous savez, quand on s'occupe des autres, on fait une carapace. D'autres personnes n'ont pas compris cela. Ils l'ont fait à leurs dépens. D'autres ont compris. Mais quand on n'a pas été entouré par des personnes inspirantes qui nous ont peut-être
marqués par leur façon d'être. On s'est engagé dans une voie d'aider sa famille, mais tête baissée, pendant des années, à investir dans leur vie, à mettre ton argent à la disposition, des conseils, à parler des heures et des heures au téléphone. Mais c'est ta vie. C'est comme ça que tu mets ta vie au service des autres. Et cette vie que tu mets au service des autres, elle est déjà partie. Ce qui reste maintenant, c'est ta conscience, c'est ces souvenirs-là. Il est donc temps que tu te reconcentres sur toi. Il est donc temps que tu te choisisses toi pour que ta vie ne soit pas regret. Et oui, n'oublions pas que la vie, quand elle devient regret, ça veut dire qu'on n'est pas heureux. Quand on commence à culpabiliser, ça veut dire qu'on n'est pas content de ce qu'on a réalisé. Quand on commence à se négliger, ça veut dire qu'il y a une insatisfaction dans ce qu'on a eu à réaliser. Coucou Julie, comment tu vas ma puce? Tu vas bien? Ah, je suis contente que tu sois là. Donc, être le choix premier, ce n'est pas de l'égoïsme. Ce n'est pas ce que je suis en train de dire. Être le choix premier, c'est une méthode qui va te permettre d'être à l'aise avec les autres, de mieux aider les autres si tu en as encore de la volonté. Ça va te permettre aussi, toi, de ne pas vivre par rapport à ce que de ne pas vivre selon les avis des autres. Parce que lorsqu'on a mis sa vie de côté pour aider les autres, les avis comptent tellement. On a besoin de l'avis de tel. Quand on veut poser une action, on doit consulter tel. Tout cela, c'est ton temps que tu es en train de mettre comme ça à disposition. Mais c'est louable, hein? C'est louable s'occuper des gens. Je ne dis pas le contraire. Il ne faut pas solder cette valeur-là. C'est une grande valeur. C'est des personnes qui ont des grands cœurs. C'est des personnes qui donnent sans compter. Je suis en train de dire que ces personnes méritent d'être heureux. Ces personnes méritent d'être bien dans leur vie, méritent d'être en accord avec leurs valeurs. Tu es appelé à impacter les gens de par ton parcours, de par ton histoire. Mais si tu n'es pas assez valorisé par toi-même, qui va te donner les possibilités d'être valorisé? Puisque nous vivons dans des sociétés où les gens sont extrêmement égoïstes. Les gens sont ingrats. Donc, si tu ne te choisis pas toi, où est-ce que tu vas trouver l'ouverture pour que le monde te connaisse? Pour que même ta famille te regarde avec sous un autre aspect. Parce que quand tu as mis ta vie au service des autres, on croit toujours que tu ne vaux rien. On croit toujours que tu ne vas jamais t'en sortir. On pense toujours que tu es né pour les autres, pour servir les autres. Or, si tu mets ta vie au service des autres, tu es la personne qui mérite d'être vraiment impactée. Ta vie doit impacter les autres. Donc, tu dois prendre soin de toi. Tu dois avoir une hygiène de vie. Tu ne dois pas te laisser aller dans une vie de souffrance. Une vie de souffrance, c'est que tu te permets de manger à toutes les heures. Ça, c'est de la souffrance. Manger à toutes les heures, c'est de la souffrance. Tu peux commencer à apprécier tous les jours de boire un verre chez toi. Ça va devenir un verre, deux verres. Tu vas glisser dans la souffrance. Et cette souffrance-là, c'est une zone de confort. Il y a quelque chose qui ne va pas avec toi. Tu n'es plus en accord avec toi. Or, si tu prends une feuille de papier, tu écris les belles choses que tu as eu à réaliser. Tu sais, la colonne des choses positives, elle va être remplie. Et la colonne des choses vraiment négatives, il n'y aura pas beaucoup de choses à noter. Hein? Parce qu'on a plus de belles actions que de mauvaises. Dans la vie, du moins pour ce qui me concerne moi, j'ai toujours privilégié d'être au service des autres. Et il y a de cela, ça ne fait pas 3 ans que j'ai dit, vraiment, ce n'est pas de cette façon-là que je vois ma vie. Ce n'est pas de cette façon. Je ne me suis pas donné un temps pour des gens, mais je m'instoppe. Ce temps-là, je le mets à ma disposition.
Et aujourd'hui, les actions que je mène pour les autres, c'est des actions choisies. C'est des actions ciblées. C'est des actions sélectionnées. Ce n'est plus comme j'étais au début, avec tout le courage, avec la détermination. Je voulais soulever les montagnes pour les autres. Et là-dedans, je ne me suis pas perdue. Non, mais je me suis oubliée. Je ne me suis pas perdue dans mes actions pour les autres, mais je me suis oubliée. Il y a peut-être 5 ans, je ne pouvais pas parler devant vous comme ça. Je n'avais pas cette aisance. J'avais toujours comme si quelque chose n'était pas réalisé. Comme si je n'avais pas fini mes projets. Et puis j'ai pris conscience que j'avais un souci. Et cette zone de confort, je l'ai laissée. J'ai dit, ma vie, ce n'est pas ça. Ma vie, c'est mon bonheur. C'est ma joie. Ma vie, c'est vivre en connexion avec mes valeurs. C'est une grande valeur, s'occuper des gens. Si tu restes authentique, parce que t'occuper des gens, il te faut avoir un grand cœur. Il te faut avoir une carapace. Parce que tout n'est pas que rose dans le service pour les autres. Cette carapace-là, non, il n'y en a pas. Donc, cette carapace, elle enferme tes vraies valeurs. Elle enferme tes désirs. Elle enferme tes, tes centres d'intérêt. Et met en évidence que toi, tu dois juste aider les autres et t'oublier. Et c'est ce que la plupart des gens de la diaspora vivent. C'est ce que la plupart des gens de la diaspora subissent. C'est ce que la plupart des gens de la diaspora déplorent. Mais toi qui déplores ce comportement, tu attends quoi pour te décider de te choisir? Tu attends quoi pour te décider de te... Tu attends quoi pour te décider de te choisir? Tu penses que qui va le faire à ta place? Je n'ai personne qui tapote. Je n'ai personne qui donne des cœurs. Je n'ai personne qui motive. Pourquoi vous ne motivez pas? Pourquoi vous ne motivez pas? Partagez, partagez, partagez le live. Partagez le live, s'il vous plaît. Pour que les gens soient informés, pour que les gens prennent part à la discussion. Je disais, pourquoi tu restes dans cette situation? Tu vas toujours aider les gens, mais dans quel état? Dans quel état d'esprit? Avec quel corps? Avec quel visage? Tu vas jusqu'à perdre le sourire parce que tu veux t'occuper des gens. Tu vas jusqu'à perdre ton sourire parce que tu vas jusqu'à perdre ton sourire parce que tu veux t'occuper des gens. Tu vas jusqu'à perdre ta dignité parce que tu veux t'occuper des gens. Et toi, n'es-tu pas une priorité? Tu es une priorité. Qui va te donner cette priorité? C'est pour ça que je veux cette année que tu saches que tu dois rester positive. Tu dois avoir des pensées positives. Tes pensées positives vont t'amener à des très très belles réalisations. Coucou, parfait. Comment tu vas? Merci d'être là, je suis contente. C'est donc tes belles actions qui vont t'amener, qui vont créer le plaisir. Des actions concentrées sur toi-même. Des actions concentrées sur toi-même. Te choisir cette année est un objectif, est l'objectif premier que je te conseille. Te choisir cette année doit être ton objectif premier. Pour que tu sois la priorité, fais le choix d'être toi-même. Ok, merci, merci, c'est gentil.
Pour que tu sois en connexion avec toi-même, fais le choix de te choisir. Sois la priorité. Parmi tes objectifs, choisis des actions qui vont, toi, t'apporter quelque chose. Pour que tu sois en connexion avec le monde, pour que tu impactes le monde, il faut que tu sois bien. Soigne ton corps, soigne ton esprit. Ouvre-toi à la sincérité. Toi à la... Qu'est-ce qui se passe-t-il? Pourquoi vous mettez une musique forte comme ça? Alors, je disais, ouvre-toi à la sincérité. Ouvre ton cœur à la sincérité. Évalue toi-même tes actions. Évalue toi-même. Bonsoir, bonsoir, bonsoir. Évalue toi-même tes actions. Prends en compte ton expertise. Prends en compte ce que tu es capable de faire et dis-toi que c'est ça qui t'a donné la force de réaliser tout ce que tu as eu à réaliser. Mais la vie ne s'arrête pas là. Il ne faut pas te leurrer. Il y a des gens, vous savez, moi je n'aime pas trop hein, quand vous venez me perturber comme ça. Ça me dérange. Vous pouvez descendre. J'ai coupé le micro de votre côté. Donc, ça veut dire que tu dois tout simplement te choisir. Fais, fais tout simplement le choix d'être ta priorité. Cela va te permettre et cela va t'ouvrir à beaucoup de choses. Vous savez, le monde est grand aujourd'hui. La connaissance est à portée des mains. Qu'est-ce qui va t'empêcher d'apporter une valeur à ta vie aujourd'hui? Oh là là, essayez un peu de rester tranquille là-bas, hein. Je ne vous fais pas passer parce que vous voulez juste faire du bruit. Moi, je suis en train de parler d'un sujet important qui est très intéressant et qui me tient à cœur. C'est un sujet, c'est un sujet qui me tient à cœur parce que bon nombre d'entre nous, ici à la diaspora, nous souffrons parce que nous avons mis nos vies de côté pour s'occuper des autres. Donc, ce n'est pas un sujet où on vient s'amuser comme ça. Il y a des gens qui ont besoin d'être édifiés. Il y a des gens qui ont besoin d'entendre certaines choses. Donc, si vous êtes là pour vous amuser, mes amis, il ne faut pas faire ça. Il ne faut pas venir perturber les gens parce que vous ne savez pas ce que les gens vivent. Vous avez peut-être une vie qui ne souffre pas de ce passé-là. Mais il y a des gens qui ont des vies qui souffrent de ce passé. Il y a des gens aujourd'hui qui ne se retrouvent pas parce qu'ils se sont ruinés pour les autres. Il y a des gens aujourd'hui qui n'arrivent pas à repartir au point zéro parce qu'ils n'ont plus la force. Parce que les personnes qu'ils ont soutenues ne peuvent même pas leur dire bonjour. Il faut être vraiment chanceux pour aujourd'hui repartir après tant de blessures, pour repartir après tant d'ingratitude, pour repartir après tant d'égoïsme. Donc, quand on parle de ce sujet, mes amis, ne venez pas demander à monter en live juste parce que vous voulez faire du bruit. Ce n'est pas comme ça va se passer. On est là pour édifier les gens. On est là pour former une team de personnes positives. C'est ce que je souhaite cette année. Accompagner des personnes, apporter mon aide aux personnes qui n'arrivent plus à se relever, qui ont oublié leur vie, qui n'ont même plus le plaisir. Donc ce n'est pas la peine de venir pour juste passer en live et faire le désordre. Il ne faut pas faire ça, mes amis. Donc je reviens donc sur le point essentiel de mon live en disant, faites le choix d'être vous-même le meilleur choix. Le premier choix, la priorité. Cultive-toi. La connaissance est à portée de main. Donne-toi la possibilité de nouvelles compétences, d'une nouvelle compétence. Donne-toi la possibilité d'une nouvelle compétence. Améliore ta vie. Rends ta vie
joyeuse à ton image, à ton niveau, à ton degré. Tu ne peux pas te lamenter tout le temps. Ce qui est fait est fait. Peut-être que ce n'est pas pour toi, peut-être que c'est encore honteux pour toi. Parce que parfois certaines déceptions de la famille nous habillent de honte. Tant que tu vivras dans cette situation de honte, tu ne t'en sortiras pas de cette zone de confort. Si tu veux culpabiliser, tu ne t'en sortiras pas. Si tu attends la validation des autres, tu t'en sortiras pas. Donc je vais comme ça vous dire que cette année, faisons le choix nous-mêmes d'être notre première priorité. Accepte d'apporter une valeur ajoutée à ta vie. Apprends une compétence. Valorise une compétence que tu as chez toi. Amuse-toi avec les gens qui sont positives autour de toi. Entoure-toi des personnes qui peuvent te rendre la vie joyeuse. Entoure-toi des personnes qui peuvent t'apporter une valeur aussi ajoutée à ta vie. Si tu es dans une situation d'attendre que tout le bien que tu as fait aux gens te soit aujourd'hui reconnu, tu n'auras pas. Parce que le monde est habité par l'ingratitude. Le monde est habité par l'égoïsme. C'est l'être humain qui est comme ça. Mais c'est que toi, tu es responsable, tu es responsable de ton bonheur. C'est pour ça que je suis en train de dire aux gens, ne venez pas demander à monter en live pour juste vouloir faire du bruit. C'est un sujet qui est très important. Valoriser des personnes, motiver des personnes qui ont mis leur vie de côté pour les autres. C'est des personnes louables, des personnes dévouées, des personnes au grand cœur qui ne méritent pas de vivre dans la culpabilité, qui ne méritent pas de glisser dans les dépressions. Ici à la diaspora, dans toute la diaspora, il y a des gens qui souffrent, qui vivent dans la précarité parce qu'ils ont aidé les autres. Ils ont pris des crédits pour aider les autres. Ils n'ont pas su comment s'y prendre. Ils l'ont fait tête baissée. Donc c'est un sujet très important. Ce sujet-là, on va le décrypter toute l'année. Tous mes lives seront autour de je quitte la zone de confort. Je me choisis. Je fais de ma vie une priorité. Je fais de ma vie une priorité. J'intègre une routine bien-être à mes quotidiens. Il y a des gens qui n'arrivent pas à bien manger. Mais beaucoup de personnes savent que c'est ce que nous mangeons qui peut nous améliorer le quotidien, qui améliore notre santé. Donc, il y a des gens qui glissent dans le syndrome « je bois 4 verres par jour » parce qu'ils sont dans la dépression, parce qu'ils ont été au-delà de l'aide. Donc, mes amis, ce sujet, il n'est pas à rigoler. Les gens de la diaspora souffrent de ça. Et ça, nous devons donner de la force à ces personnes. Nous devons donner des bases à ces personnes. Nous devons aller chercher ces personnes pour leur dire, ce n'est pas toi qui as aidé les autres qui dois glisser dans la dépression. Ce n'est pas toi qui as aidé les autres qui dois vivre dans le surendettement. Il y a des moyens de sortir du surendettement. Il y a des moyens de sortir de la mauvaise alimentation. Il y a des moyens de sortir de la mauvaise façon de s'habiller. C'est ça que nous voulons faire ici cette année. Apporter une valeur à ces personnes de la diaspora qui souffrent encore en silence, qui sont encore... Ce sujet est tabou, mais ce sujet détruit beaucoup de vies. Ce sujet est tabou et il détruit beaucoup de vies. Les gens n'osent pas parler parce qu'il s'agit de leur famille. Mais si c'était quelqu'un d'autre, qui vous aurait fait du mal, vous allez garder ce mal-là et vous allez garder rancune à la personne. Moi, cette année, ici dans ma team, je vais donner la force à ces personnes de la diaspora qui souffrent en cachette, à ces personnes qui sont devenues alcooliques, à ces personnes qui mangent mal chez eux parce qu'ils n'ont plus l'amour. La famille les a rejetés. Ils ont pris ce qu'ils avaient à prendre. Ils n'attendent pas qu'on leur donne en retour, mais le sourire, le respect, la considération qui nous donnent des valeurs, qui font de nous des personnes à part entière. Mais qui veut vivre dans le mépris de sa famille? Qui veut vivre dans le mépris de sa famille? Qui veut vivre dans l'indifférence de sa famille? Mais ça existe aujourd'hui.
Tu as tout donné et les gens t'ignorent. Et si tu laisses ça, si tu entres dans leur jeu, tu deviens un sujet de moquerie. N'entre pas dans ce jeu. Lève la tête. Il y a des gens pour t'aider. Ce n'est pas question de faire du coaching. Ce n'est pas question de demander de l'argent. Moi, je vous parle de mon expérience. Et je sais que c'est possible de sortir de cette situation. Je vous dis, il y a 3 ans, je ne pouvais pas vous parler comme ça. J'étais encore attachée au candidaton, attachée à ses avis, attachée. Mais quand je vois mon téléphone aujourd'hui, qui est tranquille, personne personne ne vient dans mon téléphone avec des demandes d'argent. Je le dis, je ne pouvais même pas souvent dire aux gens que je n'ai pas. Non, c'était comme si c'était une obligation. Mais aujourd'hui, quand quelqu'un vient me parler de son problème, si c'est un jeune de 20 ans, je dis, mais mon fils, va te former. Si tu ne peux pas te former, le voisin qui est à côté de toi a une parcelle de terre. Va défricher la parcelle de terre là, il va te payer. Si tu ne peux pas, tu vois le quartier où tu habites là, si tu commences à défricher les bordures de ton quartier, si tu commences à... Merci beaucoup. Merci Jean-Jacques. Merci beaucoup. Les gens qui parlent de Jésus matin, midi, soir. Vous savez, ces gens-là, ce qu'ils font? Ils mentent aux autres. Moi, mon Jésus à moi, c'est le Jésus de la vérité. Le Jésus de l'action. Le Jésus du discernement. Les gens nous bourrent la tête avec Jésus matin, midi, soir. Nous ne sommes pas contre Jésus. Je suis une famille de chrétiennes. Parce qu'on intègre mal Jésus dans nos vies, on devient esclave des mauvaises pratiques. On devient esclave d'un mauvais système. On devient esclave d'une famille égoïste. On devient esclave d'une famille ingrate. On devient esclave des gens et on va vous dire que c'est Jésus-Christ. Mais ces gens-là, ils ont Jésus-Christ tous les jours. Mais ils ne se gênent pas de vous manquer de respect. Ils attendent seulement que vous n'allez pas bien. Ne leur donnez pas l'occasion. Je vous dis la vérité, ne leur donnez pas l'occasion. Levez-vous comme un seul homme. Reprenez votre vie en main. Moi, quand je vous parle des bienfaits du bien-être, je commençais mon bien-être, je dis, mais je ne connais plus mon corps. Je ne connais plus mon corps. Ce n'est pas comme ça que j'étais. J'étais une personne rayonnante. J'étais une personne joyeuse. Mais parce que j'étais atteinte. J'étais atteinte par l'égoïsme, l'ingratitude. J'étais blessée. J'étais touchée. Ça, c'est une chose qu'il faut dire non. Dites non à ces systèmes-là. Ces systèmes vous rendent pauvre. Et si tu as aujourd'hui l'occasion de m'entendre, l'occasion de partager ce live, les gens doivent prendre conscience que vous n'êtes pas les responsables de leur vie. Aidez les gens avec des principes. Organisez vos propres principes, comment vous pouvez aider les gens. Si dans votre budget, vous avez décidé qu'une fois par an, vous allez donner à manger à votre famille à hauteur de 200 €, vous mettez ces 200 € à l'année de côté, ils vont ajouter à ces 200 €, ils feront le repas familial. Vous n'allez pas, à la fin de l'année, commencer à envoyer des mandats aux gens pour qu'ils fassent quoi? Pour qu'ils mangent du poulet, du poisson, du bœuf. Ce n'est pas votre rôle. Ce n'est pas votre rôle. Allez en formation. Il y a des gens à la diaspora qui n'ont pas accès à la formation, qui n'aiment pas aller se former, qui n'ont pas accès à la connaissance. Ils sont juste là pour travailler de l'argent, envoyer. À quel prix? À quel prix? Et ça, c'est la famille de sang, la famille charnelle. Oh, n'en parlons plus de ceux qui se mettent au service de tous leurs amis. Vous imaginez? Moi, je suis camerounaise. Je suis née au Cameroun. J'ai grandi au Cameroun. Je suis arrivée en Europe quand j'avais 19 ans. Quand j'avais 19 ans, vous imaginez tous ces amis-là, si vous devez faire des choses pour eux, mais vous perdez la tête, mais vous perdez des dents. Vous êtes venu en Europe pour vous d'abord, pour vous épanouir, pour vivre dans une société où tu peux avoir ton travail, tes assurances, ta qualité de vie. Il n'y a pas de honte d'avoir une qualité de vie.
Il n'y a pas de honte à vivre dans une maison propre. Il n'y a pas de honte à avoir de la belle vaisselle chez toi. Il n'y a pas de honte à avoir des beaux draps, des serviettes. C'est une vie d'exigence. En Europe, la vie, elle est exigeante. Nous vivons dans des maisons tout confort. Oh, combien les maisons tout confort sont difficiles à entretenir. Il faut entretenir la salle de bain, les toilettes, la cuisine, toutes les pièces. On peut ne pas entretenir le salon pendant une semaine, mais les toilettes. Et ça demande beaucoup de produits d'entretien. Voilà, boire des bières et tu n'arrives pas à payer ton loyer. Tous ces gens ont de l'argent. Ils veulent juste vivre aux dépens des autres. Dis-toi que tu es la priorité de ta vie. Fais le choix de ta vie. Ne laisse pas ces histoires t'embobiner. Lorsque je cite mes actions, Dieu merci, que cette étoile reste sur ma tête. L'étoile du discernement, l'étoile de la prudence, l'étoile de la parole juste. Je n'entre pas dans leurs histoires où les gens m'appellent pour me raconter des histoires de l'Afrique. Je ne vis pas en Afrique. Je ne vis pas en Afrique. Je ne vis pas aux États-Unis. Je ne vis pas en Australie. Je vis en France. Et ma vie doit être épanouie en France. Je ne vis pas là-bas. C'est ici que j'ai choisi de vivre. Et si je dois vivre en France comme une personne qui dépend de l'Afrique, ça ne va pas. C'est ça que j'appelle vivre dans une quelconque zone de confort, où les gens sont en train de souffrir. Personne ne met les cœurs. Pourquoi vous ne mettez pas les cœurs, mes amis? Pourquoi vous ne mettez pas les cœurs? Je parle tellement bien, vous ne voulez pas que je m'arrête? Mettez les cœurs, mettez les cœurs, mettez les cœurs. Tapotez l'écran. C'est bien de tapoter l'écran, c'est bien de tapoter l'écran. Donc, je dis, les gens boivent les bières pendant, vous voyez, ils glissent dans des endroits où ils sont obligés, parce qu'ils n'ont pas structuré leur vie ici en Europe. Les gens sont obligés, merci Jean-Jacques, merci beaucoup. Les gens sont obligés de chercher une quelconque vie de l'Afrique en Europe. Ils vont se retrouver, ils vont s'engueuler parce que tu n'es plus intéressé par ta vie, parce que tu n'es plus concentré sur ta vie, parce que tu as abandonné ta cuisine, parce que ta chambre n'est pas bien faite, parce que ta salle de bain, tu n'as pas renouvelé les serviettes, parce que tu ne renouvelles pas les draps et ta vaisselle. Nous vivons dans une société d'exigence, disons-le. La vie en Europe est structurée. Nous avons la vie qui est chère. Il y a des assurances, il y a des mutuelles. Ta voiture est assurée. Tu dois payer ta voiture. Tu dois payer les impôts. Et si tu m'écoutes, parce que le sujet, il y a deux personnes. Il y a deux catégories de personnes ici en Europe. Les avertis et les nouveaux. Les avertis sont avertis, sont comme les moi aujourd'hui. Mais si toi, tu viens d'arriver, tu veux t'entêter à dire que, oh, mais pourquoi les gens ne veulent pas qu'on aide les gens en Afrique? Moi, je veux le faire. Je vais sauf que le faire. Je vais le faire napian. Tu vas le faire, mais tu vas payer le prix. Fais-le sur des bases bien définies. Si tu le fais en cachant à ton mari que tu prends l'argent du foyer, tu auras des problèmes. Si tu le fais en négligeant le repas de tes enfants ne seront pas heureux à la maison. Les enfants ici en Europe, il y a beaucoup d'exigences. Ils doivent sortir, ils doivent manger à des heures, ils doivent être encadrés, ils ont des activités. Si tu veux le faire au péril de ta famille ici en France, sache que tu ne réussiras pas ton intégration. Merci beaucoup. Si tu veux aider les gens au détriment de tes enfants en Europe, tes enfants iront au sport seuls. Oui, tu prends des somnifères pour dormir en Europe parce que tu veux faire plaisir aux paresseux en Afrique. Bravo, Jean-Jacques. Bravo. Merci beaucoup. Des gens qui glissent dans la dépression en Europe. Si tu veux aider les gens en Afrique au détriment du goûter de tes enfants, si tu veux aider les gens en Afrique au détriment
de tes produits que tu dois acheter à la pharmacie pour que ta peau ne soit pas abîmée parce qu'il y a le froid. Quand il fait chaud, c'est beaucoup de chaleur. Au détriment de ton hygiène de vie, sache que tu ne réussiras pas ton intégration. Sache que tu vas aller au marché, acheter des crèmes qui sont faites par n'importe qui et tu les mettras sur ta peau. Et c'est au risque et au péril de ta peau. Si tu t'entêtes à ne pas baser comment aider les gens, sache que ton couple va battre de l'aile. Même si ton mari a les moyens, les heures que tu vas passer au téléphone avec les gens de l'Afrique, c'est un temps précieux que tu dois accorder à ton mari. Si tu as un mari qui aime la musique, ça te coûte quoi de t'intéresser au solfège? Si tu as un mari qui aime les fleurs, ça te coûte quoi de t'intéresser aux fleurs, de passer ton temps à admirer les fleurs, à connaître les fleurs? C'est une valeur ajoutée, c'est une compétence, c'est cette vie-là que tu es venu chercher en Europe. C'est cette facilité d'apprendre que tu es venu chercher en Europe. Faut pas, il y a aussi un côté où on méprise l'argent qu'on travaille. Ce mépris qu'on a vis-à-vis de notre salaire. Tu vas au travail, tu es caissière, tu es femme de ménage, tu gardes les enfants, tu es professeur, tu travailles à la chaîne. Et c'est cet argent que tu prends et que tu jettes comme ça par les fenêtres au détriment de ton confort de vie. Je vous assure qu'il y a des femmes ici, des maisons ici. Quand vous allez aux toilettes, vous êtes tout simplement triste pour la personne qui vous offre ces toilettes. Quand vous voyez les serviettes de toilette avec lesquelles les gens s'essuient le corps en Europe, vous êtes perdu. Vous voyez les couverts chez des gens dépareillés, vous êtes perdu. Mais jusqu'à quand vous allez vivre en esclavage? Est-ce que vous êtes venu, vous avez émigré pour vivre l'esclavage? Mais quittez ces zones de confort. Les gens de la diaspora, j'ai dit que cette année, nous allons rester positifs. Ça sera la team des femmes positives, la team des personnes positives, la team des personnes extraordinaires. Les personnes qui veulent mettre de l'extraordinaire dans leur vie. Dis-toi la vérité. Quand tu regardes le miroir, est-ce que tu vois les traits de ton visage? Est-ce que tu vois comment tu es boursouflé parce que tu dors mal? Est-ce que tu vois comment tu es boursouflé parce que tu prends des somnifères? Est-ce que tu vois que tu ne peux plus laisser pousser tes cheveux parce que tu mets la perruque, tu enlèves la perruque, tu mets la perruque parce que tu n'es pas calme, tu n'es pas sereine. Il te manque de la sérénité. Regarde un peu au travail, tes collègues de travail. Regarde comment ils viennent au travail. Ils sont pimpants. Même s'ils ne sont pas pimpants, s'ils aiment des joggings, ils ont acheté des beaux joggings. Toi, tu es parti, tu pars au travail, tu es pressé, tu es venu en Europe pour ça? Mes grandes dames, mes grands messieurs, est-ce que tu as pris les risques de venir en Europe pour vivre ta vie? Tu vis ta vie par procuration par rapport aux gens de l'Afrique, mais les gens de l'Afrique n'ont rien à faire de nous. Ta maman, oui. Ta maman. Ta maman, elle a une vie aujourd'hui où elle n'a pas besoin de beaucoup de choses. Si elle est bien entourée, elle va être heureuse. L'argent que tu envoies à ta maman, si elle est mal entourée, ta maman est malheureuse. Et toi, tu es malheureuse ici. Tu es malheureux ici parce que ta maman est mal entourée. Nos parents qui sont mal entourés en Afrique, nous vivons avec ce stress ici. Là, c'est une obligation. Tu prends sur toi. Quand tu vas en Afrique, tu essayes d'améliorer certaines choses. Je vais vous raconter une histoire personnelle par rapport à l'Afrique. Comme je vous dis, je suis camerounaise. Je suis née au Cameroun, à Kribi. Maman vit encore. Je sais et je prie Dieu qu'elle vive longtemps. Elle a eu 89 ans ce mois de janvier. Et c'est un grand bonheur pour moi. Et c'était elle la force de ma vie. La force qui m'a propulsée. La force qui m'a rendue lionne, c'est ma maman. Et elle vit dans un environnement de paix. Parce que ma petite sœur a compris que maman n'était pas un objet. Maman n'était pas un bouquet de fleurs. Elle n'avait pas de pension. Elle n'avait pas travaillé. Nous sommes là
pour que maman vive longtemps. Lorsque ma petite sœur a compris cela, il y a eu la paix, il y a eu l'apaisement. Je suis allée vers maman. Maman, j'ai dit, maman, si tu vis avec ma petite sœur, je serai très contente. Parce qu'elle n'a jamais voulu venir vivre en Europe avec moi. J'ai respecté cela. Ma petite sœur vit dans la ville de Mbouda, à l'ouest. Elle a épousé un homme de l'ouest. Moi, nous sommes de Kribi. Je vous dis que ça fait 8 ans que maman vit dans cette ville-là et qu'elle est tranquille. Vous n'entendrez pas, elle n'a pas l'eau, elle n'a pas le médicament, elle n'a pas ceci. Parce que c'est des personnes conscientes qui sont sincères, qui l'ont entourée d'amour. Avant, elle vivait dans un environnement où tout le monde croyait qu'elle doit donner de l'argent. Elle a de l'argent. C'est elle l'arbre de l'argent. Et Dieu a fait grâce. Donc, ne laissons pas que les gens nous manipulent parce que nos mamans sont encore en Afrique. Prenons le temps d'aller voir où vivent nos mamans. Dans quel environnement nos mamans vivent. Il y a des choses qu'on va supporter pour nos mamans. Mais on ne doit rien supporter pour nos sœurs et frères. Parce que cela, c'est devenu esclave. C'est de l'esclavage. Ici, en Europe, on n'est pas venu pour être esclave des gens de l'Afrique. Et qui viennent aussi un peu voir comment ça se passe. Coucou, merci, merci Niki. Donc, prenez vos vies en main. Quittez ces zones de confort. Ne vivez pas ici en Europe en fonction des avis des gens de l'Afrique. Non. Vous ne pouvez pas, vous ne méritez pas ça. Ce n'est pas ce que vous méritez. Brisez ce tabou. Quittez ces zones de confort. Reconnectez-vous à vos valeurs. Faites le choix d'être la priorité. Entourez-vous par vos propres valeurs. Vos enfants ont souffert parce que vous avez mis de côté certaines choses pour les gens de l'Afrique. Nos couples ont souffert parce qu'on a pris l'argent du couple pour envoyer en cachette en Afrique. Le sommeil a foutu le camp parce qu'on est en train de réfléchir comment on doit aller prêter l'argent à la cotisation pour envoyer en Afrique. Disons stop à cela. Disons stop à cela. Disons stop. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. C'est pas ce que notre vie mérite. On mérite mieux. Aime-toi. Apprends à t'aimer. Apprends à te respecter. Apprends à te considérer. Apprends à te valoriser. Fais que ta vie soit lumière. Fais que là où tu vis te ressemble. Mets de l'ordre dans ta maison. Laisse ce téléphone où il faut appeler en Afrique, raconter des histoires. Mon ami, tu n'es pas venu en Europe pour être esclave de l'Afrique. Change tes serviettes de bain. Oh, combien les femmes n'aiment pas ça dans les maisons. Je vous parle des femmes de la diaspora. Hein. Il faut changer ça cette année. Ce n'est pas bien. Les serviettes de bain, changez-les. Vous méritez les cotons là. C'est ce que vous méritez parce que vous travaillez votre argent. Vous travaillez votre argent. Vous méritez vivre. Les maisons en Europe, c'est des maisons tout confort. L'entretien est cher. Si tu mets l'entretien de côté pour envoyer l'argent en Afrique, pourquoi tu es venu en Europe pour vivre dans une maison tout confort? C'est des choses que je n'arrive pas à comprendre. Donc, mettez la priorité sur vous-même. Mettez la priorité sur vous. Redéfinissez vos objectifs. N'allez pas chercher des objectifs qui sont au-delà de ce que vous êtes. Acceptez de vivre dans des maisons propres. Dans un premier temps, mes amis. Acceptez de vivre dans des maisons propres. Coucou, ma fifi, comment tu vas? Bonne année. Chouette. Acceptez de vivre dans des maisons propres. Vous êtes venu à la diaspora, ce n'est pas pour vivre dans de la saleté. Améliorez vos quotidiens. Quittez des zones de confort où vous voulez envoyer l'argent en Afrique, où vous voulez faire comme les autres, alors que votre vie ici bat de l'aile. Alors que votre vie ici bat de l'aile. Vous arrivez dans des maisons des femmes qui sont bien habillées à l'extérieur. Les toilettes sont sales. Maman, qu'est-ce qui n'a pas marché? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Tu es en Europe. Tu viens dans ta maison. Je vous dis que cette année, mes amis, on va faire équipe. On va faire équipe.
J'ai trop de choses à nous dire. On va trop faire équipe cette année. Bonne année à toi, ma puce. Vous arrivez dans des cuisines des femmes ici en Europe, la vaisselle est dépareillée. Maman, qu'est-ce qui n'a pas marché? Pourquoi tu vis comme si tu étais esclave alors que tu travailles de l'argent? Pourquoi tu ne respectes pas ton argent? Si ton mari ramène l'argent à la maison, mais améliore la vie. Les enfants ne doivent pas être abandonnés parce que tu envoies l'argent en Afrique. Fais le choix cette année d'être ta priorité. Je vais faire une équipe, la team des femmes positives, la team des personnes optimistes, des personnes qui veulent mettre de l'extra dans leur vie. Vous allez voir, nous allons faire équipe ensemble. Les gens qui veulent envoyer l'argent en Afrique là, pour impressionner, pour être esclaves, vous avez encore du chemin. Hein? Cette année-là, quittez d'abord dans ces quartiers-là. Vous êtes venus en Europe pour vivre comme des esclaves. Tu es femme de ménage, un beau travail comme femme de ménage. Qui d'autre doit être propre chez elle plus que la femme de ménage? Tu fais le ménage à l'hôtel. Maman, comme c'est dur de faire le ménage à l'hôtel. Tu laisses l'hôtel propre. Tu rentres chez toi. Tu trouves ta maison sale. C'est quel reflet? C'est même toi qui dois être la femme la plus propre. Tu es gouvernant dans un hôtel. Tu es une femme. Tu travailles à la cantine de l'école. Tu vois comment tout est rangé là-bas. Tout est en ordre. Chez toi, tout est dépareillé. Pourquoi? Et tu envoies l'argent en Afrique. Pour prouver quoi à qui? Pour donner le poulet aux gens. Les gens qui boivent la bière, ils portent les habits là-bas. Tout ce qu'ils voient les autres faire, ils veulent reproduire pour dire qu'ils sont aussi comme toi. Les gens qui vont te concurrencer. Il y en a même qui prennent le téléphone, qui filment leur lieu de travail. Pourquoi tu leur montres que tu es en train de faire le ménage? C'est ton choix. C'est un travail qui est respecté en Europe. Femme de ménage est respectée. Tu es déclarée, tu es assurée, tu as ton argent. Et un peu de respect pour ton travail. Et un peu de respect pour ton travail. Ne va pas vulgariser ton travail en Afrique avec des statuts comme si tu avais besoin de leur validation. Ils n'ont rien à valider dans ta vie. Hein, mes amis? Ils n'ont rien à valider dans ta vie. Il faut que tu te dises, les gens de l'Afrique n'ont rien à valider dans ta vie. Ce n'est pas eux qui valident ta vie en Europe. Tu dois valider ta vie en Europe en ajoutant une valeur. Accepte d'apprendre une nouvelle compétence. Vous savez, la connaissance est à portée de main aujourd'hui. La connaissance n'est plus la chose qu'on imaginait inaccessible. Il y a même des gens qui sont complexés, comme ils n'ont pas fait l'université, comme ils n'ont pas fait des grandes écoles de formation. Ouais. Dans ta maison, tu ne peux pas trouver une formation à faire. Dans ta maison, comment tu repasses le linge? Si tu commences seulement à lire les étiquettes des vêtements que tu portes là, tu vas apprendre beaucoup de choses. Le triangle représente quoi? Le carré représente quoi? Les vêtements que tu portes là. Si tu commences seulement à t'intéresser aux symboles aux symboles d'entretien là, tu vas apprendre beaucoup de choses. Tu ne peux pas te complexer pour une formation. Ajoute une valeur à ta vie. Apprends une compétence. Aime-toi tout simplement. Aime-toi tout simplement. Nous avons des accessoires de mode aujourd'hui. Nous avons des accessoires de mode aujourd'hui. Même si tu mets la perruque, comme je suis là, j'ai ma perruque. Mais si je l'enlève, mes cheveux sont beaux, soignés. Je suis obligée d'entretenir mes cheveux. Avant la perruque, j'aime mes cheveux. Ne venez pas vous fâcher ici parce que je dis ça. Je dois le dire haut et fort, mes femmes. Vous êtes trop belles. Vous êtes des femmes extraordinaires. Entretenez vos cheveux naturels. Entretenez vos cheveux naturels. Ça demande une petite routine. N'allez pas vous impressionner les gens en Afrique alors que vous êtes incapable de vous assumer. Entretenez vos cheveux. Vos cheveux sont comme les ongles, ça pousse. Ça ne s'arrête pas de pousser. Et c'est simple à entretenir. Restez des personnes positives. Aimez vos vies. Valorisez vos vies. Vous n'avez rien à prouver aux gens de l'Afrique. Ils ne sont pas là pour valider vos vies en Europe. Ils sont en train de vous admirer. Et lorsque vous vendez moins cher là-bas, ils sont en train d'applaudir parce que vous vendez moins cher. Est-ce que c'est normal ça? Est-ce que c'est normal? Toi qui arrives dans un bel aéroport, est-ce que c'est normal? Toi qui prends le bateau pour aller en croisière,
Tu as besoin qu'on valide ta vie en Afrique? Est-ce que c'est normal? Est-ce que c'est normal? Tu vas dans un centre commercial faire des courses. Tout est si beau, si classe, si bien classé. Tu as besoin qu'on valide ta vie en Afrique? Tu n'as pas besoin de ça. Je te dis, tu n'as pas besoin de ça. On va applaudir pour toutes les femmes qui acceptent de changer cette position dans leur vie. Vous méritez des éloges. On commence au mois de janvier. Et moi, je suis ouverte à toutes les personnes qui sont décidées. N'ayez pas honte. Il n'y a pas de honte à ça. Je vous parle de mon expertise. Quand j'avais compris que j'étais une personne positive, de valeur, optimiste, j'ai regardé tous ces gens en Afrique là qui croyaient que ma vie serait lamentation parce qu'ils sont égoïstes, parce qu'ils sont ingrats, parce que je les ris au nez. Voyez? J'ai réussi à détourner les gens là, ils sont perdus. Ils te demandent comment tu fais pour rester belle. Maman, je suis née belle, je ne veux pas être belle comment? Est-ce que je vais être belle d'un côté et laide d'un côté? Là où je vis, je suis belle. Si je vis en Afrique, je suis belle. Je vis en Europe, je suis belle. La beauté intérieure là, elle ne fait que s'améliorer. C'est ça la compétence. C'est ça la connaissance. Si tu donnes une valeur à ta vie, ta beauté intérieure ne fait que s'améliorer. Et tu n'as pas besoin de beaucoup. Parce que tu es en train de te nourrir des choses qui vont te rendre meilleur. Fais de ta vie une priorité. Fais de ta vie une priorité. Fais de ta vie le premier choix. Ce n'est pas toi qui vas au marché de Fundi là-bas. Fais de ta vie un premier choix. Quand tu vas arriver en Afrique là-bas, c'est beau. Tu es là avec tes claquettes au soleil, tu es contente, tu vis ta vie là-bas, tu reviens. Ne fais pas, tu vas là-bas, tu es touriste. Quand tu vas en vacances au Cameroun, tu es touriste, hein, mon ami. Hein? Même si tu es né là-bas, ta vie, c'est là où tu as passé plus de 6 mois. C'est là où tu passes des années. Quand tu vas en Afrique, tu es touriste. Hein? Il y a des choses que tu ne peux plus faire. Il y a des choses que tu ne maîtrises plus. Pour des personnes qui ont la chance d'arriver, d'avoir des endroits où vivre tranquillement. Ils savent de quoi je parle. Ils savent de quoi je parle. Oui, oui, parfait. Je sais que tu es nouvellement à la diaspora. Je t'invite beaucoup hein, à écouter. Il ne faut pas courir derrière les gens de l'Afrique, hein, mon fils. Hein. Investis ta vie ici. Investis ta vie ici. Tu dois réussir ta vie ici. C'est ici que tu es venu faire les preuves. Si tu voulais impressionner, tu restais en Afrique. Je suis fière de toi pour ta formation. Continue de te former. Je sais que tu es en train de donner une belle valeur ajoutée à ta vie. Félicitations. Félicitations pour ton début. Tu réussiras ton intégration. Tu as fait quelque chose de super. Donc, pour que tu sois la priorité de ta vie, tu sais, je vais te dire, quitte cette zone de confort. Tu te manques pour rien. Quitte cette zone de confort où tu te manques. Quitte cette vie de prouver aux gens que tu veux prouver aux gens. Alors que toi-même, quand tu te mets devant le miroir, tu ne reconnais même plus les traits de ton visage. Tu attends quoi? Pour commencer à intégrer une alimentation équilibrée à ton quotidien. Tu attends quoi, ma chérie? Tu attends quoi, mon frère? Tu attends quoi, ma soeur? C'est toi qui as tout fait. Tu as construit les maisons chez toi. Et tu prends ton corps comme un pauvre magasin. Tu manges à n'importe quelle heure. Tu bois à n'importe quelle heure. Qu'est-ce que tu attends pour redéfinir les traits de ton corps? Pour réapproprier ton corps? Pour redevenir propriétaire de ton corps? Tu attends quoi? Nous avons tous le même ennemi. La malbouffe, c'est notre ennemi propre. Si tu restes dans la malbouffe, tu t'attends à quoi? Tu t'attends à quoi? Les fêtes sont passées. Est-ce que tu as déjà revu ton frigo? C'est que tu ne manges pas. Serre le cœur. Tu mets au congélateur. Renouvelle ton frigo. C'est une valeur ajoutée. Mets ce que tu aimes manger au frigo. En petite quantité. En petite quantité. Moi, pour le moment, vous voyez, je suis seule chez moi. Donc, mon frigo, il est vraiment light. Je n'en mets pas beaucoup. Quand les gens doivent arriver, je mets les provisions parce que les gens doivent arriver. Pourquoi? Parce que si tu en mets trop, tu vas vouloir en consommer. Et tu n'as pas besoin d'en consommer beaucoup.
Ces choses-là, ça s'apprend. C'est une éducation. Ce n'est pas en claquant les doigts. Au Cameroun, autrefois, il y avait une formation, ça s'appelait l'économie familiale. L'économie familiale. C'est une formation où on apprenait aux femmes à gérer les maisons. Et ça, c'est une compétence qui s'apprend. Comment tu fais tes achats? Quelles sont tes priorités? Tu vas voir qu'à la fin, ton argent ne sera pas petit parce que tu as accepté de t'ouvrir à la gestion de ton argent. C'est toi qui amènes ton argent à la maison. C'est toi qui travailles. Et c'est toi qui achètes n'importe quoi avec ton argent pour mettre dans ton frigo. Des choses que tu n'as même pas besoin. Non. Tu vas trouver que tu as de l'argent finalement. Même ta facture impayée qui était posée là, tu vas pouvoir la payer parce que tu as su faire tes économies. Parce que tu as mis en avant les priorités. Il faut juste que ça soit des priorités dans ta vie. Ce qui n'est pas utile là, tu n'en as pas besoin en 2024. Tu n'as pas besoin. Merci mes amis, j'aime trop être avec vous. Vous m'encouragez aujourd'hui. On peut être entouré par des gens qui aiment le live comme ça. Waouh. La team des femmes positives, la team des personnes positives, des personnes extraordinaires. Des personnes qui veulent changer. Et puis aussi, lorsque vous voulez rester positive, apprenez des autres. Apprenez des autres. Vous savez, se référer aux autres, ce n'est pas une faiblesse, hein? C'est même la grandeur. Acceptez de vous référer aux autres. Acceptez de demander conseil. Quand vous voulez vous améliorer, regardez ce qui se passe autour de vous. Ne soyez pas envieuse, ne soyez pas jalouse, n'ayez pas de la convoitise, mais acceptez d'aller poser la question à la personne qui peut t'apporter une explication. Mais ça, c'est quelque chose qui te rend meilleur. C'est de l'édification. Quand tu apprends dans ta vie à valoriser, à reconnaître les compétences des autres, mais tu grandis. Ça fait de toi une grande personne, une belle personne, une personne de vision. Parce que tu vois que, mais qu'est-ce qu'elle voulait montrer? Et puis en 2024, il faut quitter dans ces langages-là, mesdames. Quitter dans ces langages. Ce que toi tu es en train de faire aujourd'hui là, si tu le fais avec plaisir, si tu sais que quand tu es chez toi, une fois, tu n'as pas ta fleur. Vous savez, moi j'aime les fleurs. Quand j'achète ma fleur comme ça, je l'arrose, je suis contente. Même si je n'ai plus... C'est-à-dire quand je la vois chez moi, la fleur là, ça me plaît tellement, je suis contente, ça me suffit. Et quand je vois une personne qui sait tellement comment les fleurs poussent, je vais m'approcher de cette personne et dire, comment tu fais même pour que ta fleur s'y pousse? La mienne ne pousse jamais. Jusqu'à je suis allée voir la fleuriste. La fleuriste, hein. C'est elle qui m'a montré comment il faut que la fleur s'y reste longtemps. J'ai dit que, mais écoutez, ma fleur s'y meurt toujours. Elle m'a fait un mémo. Elle me dit, vous arrosez comme ça. Ne mettez pas où il y a ceci. Ne faites pas où il y a cela. J'ai dit, mais chaque fois que je l'achetais, elle mourait pendant les fêtes. Elle ne restait pas longtemps. Et maintenant, je tiens à ma fleur. Parce que c'est la fleur de Noël, vous savez tous. Hein? Donc, je l'arrose parce que la fleuriste m'a tout expliqué. C'est pour vous dire que pour quitter la zone de confort, allez voir les personnes appropriées. Si tu veux apprendre, par exemple, à bien t'habiller, je vais te dire quelque chose de simple. Il faut faire des boutiques. Il faut faire des boutiques en essayant les vêtements. La vendeuse qui connaît son métier, elle va t'inspirer. Elle va t'aider à t'aimer. Elle va te dire, ça ne va pas trop avec votre morphologie. Si tu veux apprendre à bien t'habiller, il faut aller dans des boutiques. Tu vas voir qu'en allant dans des boutiques, tu iras facilement acheter des vêtements partout parce que tu connais déjà tes mensurations. Voilà les choses que les femmes positives doivent savoir. Pas courir envoyer l'argent au Cameroun. Non. Merci beaucoup Stella pour les cœurs. Voilà les choses que les femmes positives doivent savoir. Voilà les choses sur lesquelles nous allons parler cette année. Achetez de la lingerie qui va avec votre le bonnet et le tour de poitrine. Plus le maintien.
Parce qu'on a une grande poitrine, on ne peut pas mettre un soutien comme ça, alors que tu as de l'argent. Tu attends quoi pour aller dans une lingerie, acheter de la lingerie qui va avec ta morphologie? Dis-moi juste une chose. Qu'est-ce que tu attends? La femme positive, la grande dame, tu attends quoi? Qui va faire ça à ta place? Lorsque tu mets un soutien-gorge, que tu es gêné tout le temps, tu dois tirer, il ne te va plus. Et le soutien-gorge ne plaque pas à cet endroit, il ne te va pas. Enlève-le, va dans une lingerie, essaye un soutien-gorge qui te va, et ensuite, s'il n'y a pas ta taille, la dame va commander. Tu vas payer cher, mais c'est ton soutien-gorge. Eh oui, tu vas payer cher, mais c'est ta lingerie. Et ensuite, tu vas trouver que tu peux mettre un shorty, tu peux mettre un slip, tu peux mettre un tango, tu peux mettre un string selon ta morphologie. Ou tu veux juste mettre un string pour les soirées tête à tête avec ton chéri. Hein, mes amis? Qu'est-ce que vous voulez encore? Vous avez eu le travail, vous avez la belle vie, vous avez une belle voiture et pourquoi toi tu n'as pas des beaux sous-vêtements? Tu peux me dire pourquoi? Ça va pas ça. Cette année, on met non à cela. Cette année, c'est non. On reste des femmes positives. On reste des personnes positives, des personnes optimistes. Pour s'entourer de la positivité, il faut une vraie mise en question. Il faut revoir tes centres d'intérêt. Il faut voir comment tu manges chez toi, comment tu prépares, les casseroles que tu... Les femmes doivent changer cette façon de vivre chez elles. On est en Europe. Je m'adresse beaucoup aux femmes qui vivent en Europe. Parce que la diaspora a un cœur grand comme ça. Et quand je vois comment vous subissez vos vies, moi, ce n'est pas ça mon souci aujourd'hui. Mon souci, c'est que j'ai une expertise que je peux défendre. Oui, j'ai une expertise que je sais défendre, que je peux défendre. Parce que ce que je vous dis aujourd'hui, j'ai fait ce chemin. Et je suis arrivée à dire, vaut mieux se choisir, vaut mieux être la priorité, afin d'être avec les autres. Et c'est ça que je me suis fixé comme objectif dans ma vie. Et aujourd'hui, je suis devant vous parce que ça marche. Oui, ma chérie, c'est important d'avoir de la belle lingerie. C'est très important. La belle lingerie, ça te reflète. C'est ton identité, c'est ta fierté. Quand tu mets une belle lingerie sur toi, mais tu es tout simplement satisfait de ce que tu as accompli. C'est un accomplissement. C'est un accomplissement de la belle lingerie. Hein, ma chérie, tu vois. J'ai dit quelque chose, c'est une grande dame qui vient confirmer. Une grande dame qui vient confirmer qu'elle a met de la belle lingerie. C'est quelque chose d'exceptionnel. Merci beaucoup. Merci, Mastella. Donc, pour quitter une zone de confort, ça ne se fait pas en claquant le doigt. Non, ça ne se fait pas en claquant le doigt. C'est une prise de conscience. C'est une prise de conscience. Ça prend du temps. Ça prend du temps pour quitter les zones de confort. Parce que tu subis une vie. Les gens qui subissent la vie là, et qui sont là, on dirait, ils sont venus accompagner les autres. De temps en temps, il faut se dire non. C'est pas ce que ma vie mérite. C'est pas ce que je dois véhiculer comme image. Avec quoi je vais impacter les gens? Quand je finis de jouer cette vie à l'extérieur et je rentre chez moi. Coucou ma puce, très important, merci. Comment est-ce que tu vois ta maison? Comment est-ce que tu vois ton intérieur, tes toilettes, tes serviettes? Cette année, il faut changer. Et on va travailler avec des témoignages. Il n'y a pas de honte à cela. Moi, je suis allée voir une dame parce que j'avais besoin un jour d'une formation. Et à cette dame, j'ai dit, merci beaucoup pour cette formation. J'avais besoin d'entendre certaines choses et c'était tout simplement du waouh. Entendre une femme qui avait la capacité de parler. Dieu seul sait comment je sais être réticente. Mais cette femme-là, elle avait ce truc en elle. Quand elle te parle, elle te transmet sa connaissance. Ça venait de ses tripes. Et jusqu'aujourd'hui, chaque fois que je parle avec cette dame, je lui dis, vous avez une chose en vous. C'est ce charisme de transmettre une connaissance aux gens.
quand vous savez que vous pouvez arriver, faites-le. Ne vous posez pas de questions. Vous savez qui vous étiez hier. Vous savez ce qui vous a échappé. Vous savez que vous vous êtes mise aujourd'hui dans une carapace. Mais si aujourd'hui, parce qu'on est en train de parler, il y a une fissure sur ta carapace, laisse-toi se fissurer. Laisse cette carapace partir et retrouve ton vrai toi. Renais de tes cendres. Renais de cette zone de confort. Renais de cette vie qui n'est pas tienne. Reprends le contrôle de ta maison. Reprends le contrôle de ta maison. Reprends le contrôle de ta vie. Reprends la joie. Il y a aussi, lorsqu'on apprend, par exemple, le système de la vie d'un être humain, c'est que on a des besoins. Notre vie est faite des besoins. Et quand un besoin n'est pas satisfait, il reste toujours un besoin. Donc, on va apprendre à satisfaire pas à pas un certain besoin. Le besoin de se recréer. Le besoin de se recréer. Le besoin de se connaître. Le besoin de se divertir. Ces besoins, c'est les gens qui sont dans des mauvaises zones de confort. Vous avez besoin de ces besoins. Oui, Lara qui dit, je manque beaucoup confiance en moi parce que je n'ai pas de grande étendue. Oh, coucou ma Lara, mais ne pas avoir confiance en toi, c'est pas la fin du monde, ma chérie. C'est pas la fin du monde. On n'a pas confiance en tout, détrompe-toi. On n'a pas confiance en tout, on n'a pas toujours confiance. Et ce que tu dis est très important. On n'a pas toujours confiance. Ça s'apprend. Ça s'apprend, c'est un accompagnement, c'est des conseils, c'est juste une façon. Les grandes études, elle voulait dire, je n'ai pas de grandes études. Ma chérie, c'est quoi les grandes études pour toi? Les grandes études, c'est... Tu es déjà toi-même une étude, hein? La confiance n'a rien à voir avec les études, ma Lara. La confiance n'a rien à voir avec les études. Il est juste question, pour retrouver sa confiance, de bien connaître son histoire de vie. De bien connaître son histoire de vie. De se connecter de son histoire de vie et de s'ouvrir. Il y a beaucoup de choses que tu as en toi, mais que tu penses que ce n'est pas valable. On a tous des compétences. On a tous de la force. On a tous des valeurs et des qualités. Et c'est quelque chose qui est à préserver. Ne pas avoir confiance, c'est pas la fin du monde. C'est juste une forme. C'est un temps. Et quand le temps viendra, tu pourras dire, j'étais timide, mais grâce à un moment donné, grâce à une rencontre, j'ai pu sortir de cette timidité. La confiance aussi se perd parce qu'on est dans un entourage où on ne te valorise pas. Peur de faire des fautes quand je m'exprime. Mais oui, on peut faire des fautes. On n'est pas tous Molière. Hein? J'en fais aussi des fautes. Je fais beaucoup de fautes. Tu dois t'exprimer. Le truc est que faire des fautes, c'est pas la fin du monde. Hein? On fait tous des fautes. Hein? Nous les francophones, hein, lorsqu'on veut parler en anglais, on n'ose pas trop s'exprimer en anglais parce qu'on a peur de faire des fautes. Alors que les anglophones, eux, ils s'expriment librement en français. Ils n'ont pas peur de faire des fautes. Bon, du coup, les anglophones s'expriment facilement et librement en français. Les francophones ont toujours peur de faire des fautes. Peur de faire des fautes t'enferme t'isoles. Si tu as peur de faire des fautes, ça va t'isoler. Mais lorsque tu m'écris là, tu as un beau téléphone. Et ton téléphone, il va t'aider à sortir de cette peur-là. Ce n'est pas la fin du monde. C'est pas un souci. Ne pas faire des grandes études, ma chérie, ce n'est pas du tout un souci. Ce n'est pas du tout un souci. La valeur d'un homme ne se mesure pas aux études.
Ne t'imagine même pas ça. Moi, je peux te dire de A jusqu'à B, de B jusqu'à Z, et avec des preuves, que ça n'a rien à voir. Tu ne peux pas t'enfermer dans un système parce que tu fais des fautes ou tu n'as pas fait des études. Jamais. Écris-moi un message en privé, je vais t'expliquer comment tu dois faire. Je te le fais avec grand cœur, avec bon cœur. Tu n'as rien à payer. Moi, je vais te dire que les études ne doivent pas t'enfermer dans un système. C'est quoi les études? Est-ce qu'on est né? On n'est pas né avec les études, Lara. On n'est pas né avec les études. On est né un être humain avec la sagesse, avec les facultés. Si tu développes... Oui, attendez, je vais voir quelque chose. C'est quelqu'un qui a écrit. Invité. C'est là, j'ai pas vu. Attends, désolé. Coucou, Coucou. je... Écoutons Stella. Salut, ça va? Ça va très bien, merci ma puce. En tout cas, t'es en beauté, hein? Merci. Ouais, t'es très belle. C'est la bonne année. Exactement, c'est comme ça. Je voulais répondre un petit peu à Lara. Lara, Oui. tu sais, Écoute, Lara. c'est qui? C'est Lara. Lara, Oui. voilà. Tu sais, Lara, il y a les gens aujourd'hui qui n'ont pas fait d'études et qui ont des bonnes places. Et c'est des belles personnes, des bonnes personnalités et la sagesse. Tu sais, dans les études, il y a les gens qui ont fait beaucoup d'études qui sont en aucun cas intelligents. Ils sont pas sages, ils n'ont aucune sagesse. Et il y a beaucoup de gens aussi qui n'ont pas fait des études, qui sont très très sages, qui sont intelligents, qui savent où ce que tu dois poser, poser quelque chose, comment dire ça? Poser, peut-être, disons, prenons un exemple sur une bouteille. Prenons la bouteille, la poser où il faut. Tu comprends? C'est tout simplement ça. Et puis aujourd'hui, les gens, nous sommes pas tous nés comment dire ça, à pouvoir faire des études. Il y a les gens qui n'ont pas pu faire les études parce qu'ils ne pouvaient pas faire des études, d'autres aussi. Mais tout le monde n'a pas réussi parce qu'il a fait des études. Hein. Tout le monde ne réussit pas par rapport aux études. Donc pour ça, c'est justement en faisant les fautes, Lara. Quand tu écris comme ça, tu fais des fautes. Ouais, on va tapoter, ouais. C'est surtout en faisant des fautes comme ça que tu apprends. Hein. Si tu te mets dans une bulle en disant que non, je n'ai pas envie de parler parce que, ou écrire parce que je vais faire une faute, tu ne pourrais déjà pas t'exprimer avec les gens, parler avec les gens, parce que tu es déjà dans ta bulle. Mhm. Donc, tu ne vas pas évoluer comme ça. Et beaucoup de gens ne vont pas te connaître parce que tu pourras pas, tu auras toujours peur de faire face aux gens. Tu comprends? Donc ça, il faut vraiment oublier. Il faut vraiment oublier ça. Quand tu as envie d'écrire, tu écris. Tu as bien écrit, les gens Voilà, t'ont compris, c'est l'essentiel. c'est l'essentiel. Voilà Merci ce que je voulais beaucoup. lui dire en fait. Merci. Tu as Ouais. entendu, Lara? Tu vois, il faut pas t'enfermer. Tu vois, elle te dit tout simplement, tu es un être humain, tu as déjà cette valeur humaine, alors libère-toi, ouvre cette boule-là et parle si tu veux parler. Les gens qui t'aiment vont t'écouter, même ceux qui ne Exactement. t'aiment pas vont t'écouter. Mais monte si tu veux, je sais pas. Si elle veut s'exprimer, si elle veut dire quelque chose par rapport à ça. Elle dit qu'elle est timide. Si elle veut monter, elle va demander, mais elle a dit qu'elle est un peu timide. C'est vrai. Mais Oui. elle met pas sa faute. Elle se met pas en vidéo. Elle va changer. Ça va aller. Elle est en Oui. train de dire que c'est vrai ce que tu as dit. Elle est en train d'écrire. Elle dit que c'est vrai. Ok. Mhm. Tu vois? On a besoin des autres, Lara. On a besoin des autres. C'est On toujours. a besoin des autres Attends, pour bouffe un peu. s'ouvrir, pour apprendre. Je finis après, tu fais monter. Merci. Ouais. Donc voilà quoi. Merci, ma chérie. C'est important. Ouais. Merci beaucoup. C'est Merci, important. Mouna, pour ton intervention. De rien, ma belle. De rien. Merci à toi. Merci, Ok, ben merci. je descends, mais je reste quand même là à écouter. D'accord? Oui, reste là à écouter parce que Ok. c'est important pour nous de casser certains tabous parce que les gens souffrent beaucoup aujourd'hui. Surtout nous qui sommes venus ici en Europe, on souffre beaucoup. La diaspora souffre énormément parce qu'on veut faire plaisir aux gens de l'Afrique et on s'oublie nous. Donc, on doit pouvoir donner des conseils aux personnes qui viennent d'arriver, aux personnes qui s'installent nouvellement
il faut que les gens soient avertis que l'Europe. D'accord, Lara. Oh, enchantée. Elle est camerounaise, elle vit en France. Enchantée, Lara. Enchantée. Je suis aussi camerounaise. Donc, tu peux t'exprimer. Si tu es anglophone, si tu es francophone, exprime-toi. Libère-toi. Tu n'as Pourquoi? pas à avoir peur de qui que ce soit. On n'est pas là pour juger les gens. Personne ne doit te juger. Tu sais, si tu restes dans cette situation, tu ne vas jamais rien faire. Mais déjà, le fait de parler, ça va t'aider. Tu vas Exactement. comprendre qu'il y a toujours des gens qui sont là pour écouter les autres, pour aider les autres. C'est pour ça il y a des remises à niveau, il y a des formations, il y a des Greta, il y a toute forme de formation en Europe, ici en France. Donc, tu n'as pas à avoir peur. Tu n'as pas à te priver de la liberté de t'exprimer. Et si tu ne t'exprimes pas, tu ne pourras jamais t'affirmer. Si tu ne t'exprimes pas, tu ne pourras jamais t'affirmer. OK. Donc, il faudra, je disais tantôt que les gens doivent être avertis que quand tu fais le choix de venir vivre dans un pays qui n'est pas ton pays d'origine, tu as un défi personnel à relever d'abord. D'abord, ton propre défi personnel que tu dois relever. Donc, les gens qui restent en Afrique, ils ne savent pas comment la vie fonctionne ici. Donc, valorisons notre vie d'ici, valorisons notre travail, valorisons notre quotidien. Il est hors de question qu'on vulgarise, tu vas vulgariser ta vie de l'Europe pour impressionner les gens de l'Afrique, ou tu veux vulgariser ton travail, filmer ton lieu de travail. Les gens, ils comprennent pas tout ça en Afrique. C'est pas leur vie, point barre. C'est pas leur vie. Ta vie, c'est ta vie. Tu as besoin d'être bien dans ta peau. Le jour que tu décides d'aider les gens, ça veut dire que tu as déjà compris qu'est-ce que c'est que aider les gens. Aider les gens, c'est donner une partie de toi. On n'aide pas les gens au hasard. Aider les gens, c'est te priver. Aider les gens, c'est un sacrifice. Il y a des gens, ils font des associations, ils font des fondations, ils aident les enfants dans la rue, ils aident les démunis. L'aide n'est pas seulement d'aider sa famille, hein. Il y a quelqu'un qui veut monter. C'est qui? Il y a des gens qui veulent monter, hein. Donc, l'aide ne doit pas seulement être une obligation familiale. Aide-toi et le ciel t'aidera. Lorsqu'on décrypte cette parole, aide-toi et le ciel t'aidera, c'est tout simplement dire que si tu ne te connais pas assez, tu peux faire des choses au-delà de tes compétences. Si tu ne te connais pas assez, tu vas te livrer à certaines euh, pratiques ou façons de faire qui n'ont rien à voir avec ce que toi, tu es capable. Donc, aide-toi et le ciel t'aidera, t'invite tout simplement à d'abord être bien avec toi-même, en connexion avec toi-même. Si tu rencontres des difficultés, tu arrives en Europe, tu es marié, tu as un mari, tu dois d'abord te donner le temps de connaître la culture. Même si ton mari est africain, vous devez vous découvrir dans ce nouveau milieu. C'est un milieu nouveau où nous sommes modifiés. Si on ne se donne pas le temps de nous connaître, il y aura des couacs. On ne pourra pas réussir notre vie. Si maintenant on se met à envoyer l'argent en Afrique, on se met à vivre en Europe comme en Afrique, c'est déjà perdu d'avance. C'est déjà perdu d'avance. Donc moi, j'estime que cette année, on va faire la team des personnes positives qui donnent de la positivité, l'optimisme, des personnes qui mettent de l'extra dans leur vie, l'extra pour devenir extraordinaire. Extraordinaire dans la réflexion, extraordinaire dans l'action, extraordinaire dans la redécouverte de soi. Redécouvre-toi, redécouvre-toi, connecte-toi à tes valeurs, reconnecte-toi à tes valeurs, introduis le bien manger, un manger équilibré dans ton quotidien. Si tu sais que dans l'hygiène alimentaire, boire, c'est le premier soin, impose-toi de boire de l'eau. Depuis que je parle, je n'ai même pas bu une goutte d'eau.
Impose-toi des choses. Impose-toi des choses qui sont pour toi, bénéfiques pour toi. Lorsque tu vas aller maintenant vers les autres, tu auras vraiment les épaules larges. Tu auras les épaules larges. Tu auras une bonne connaissance de toi. Une bonne connaissance de toi, c'est très important. On ne dit pas qu'on va vivre on va basculer dans le narcissisme. Non, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. C'est juste que dans la vie, si tu n'as pas une dose d'égoïsme vis-à-vis de toi-même, tu vas te perdre. C'est juste que dans la vie, si tu n'as pas une petite dose d'égoïsme, tu vas te perdre toi-même. Donc, il faut que tu arrives à t'aimer. Il faut que tu arrives à t'aimer dans la vie. Il faut t'aimer. Quand tu es vis-à-vis de toi, ton corps être ton corps, tu dois l'apprécier. Même si tu as des complexes, ce sont tes complexes, tu dois les vaincre. Si tu as des soucis, tu dois en parler. Tu dois trouver quand tu es, comment je vais dire, quand tu veux, tu peux. Si tu veux, tu peux. Si tu as des soucis, tout le monde n'est pas prêt à divulguer les soucis des gens. Mais si tu veux, tu peux. Si tu veux changer ton quotidien, si tu veux aimer ton corps, si tu veux apprécier tes traits, si tu veux aimer ta chevelure, si tu veux entretenir ta chevelure, il y a de quoi faire. Tu as la capacité de le faire. Ça ne te demande pas autre chose. Ça te demande juste un peu d'amour de soi. Dans l'amour de soi, tu dois t'accorder un peu de temps. Dans l'amour de soi, tu dois t'accorder un peu de temps. J'ai dit tantôt que nous avons tous des accessoires de mode. Tu peux vivre sans make-up, tu peux vivre sans ça. C'est des choses qu'on rajoute à nous seulement. Mais toi-même, tu dois pouvoir apprécier ton corps. Si tu vois que ta peau ne te convient plus, tu as des taches, tu as ceci, tu dis, bon, cette fois-ci, je crois que je vais changer de crème, je vais aller à la pharmacie. Les crèmes de la pharmacie ne mentent pas, hein. Voilà un point très important sur l'amour de soi. Il s'agit de toi. Il s'agit de toi. Les crèmes de la pharmacie ne mentent pas. Je vais vous dire la vérité. Dans l'amour de soi, on sait changer les priorités. Moi, je vais vous dire une chose. Il m'est arrivé de mettre des crèmes éclaircissantes. Mais alors, le top de top, le niveau, que j'étais devenue blanche même ou métisse. J'ai duré dans le game là, si ce n'est 8 ans, c'est facilement 9 ans, moi. Puis je dis, ce n'était pas ça mon incarnation au départ. Je suis quittée dans la zone. Ce qui a fait que je quitte dans la zone, il s'agit de mon histoire. Parce que j'ai toujours été amoureuse des crèmes de la pharmacie. Donc, je n'avais pas du mal à basculer. Quand j'ai laissé les autres crèmes, je ne les ai pas laissées, hein. Je les ai vidées. Je les ai vidées comme ça. Je ne les ai plus jamais retouchées. Je n'ai plus jamais regardé quand on fait la publicité de ça. J'ai continué avec mes crèmes de la pharmacie. C'était dans une zone que j'ai voulu essayer, qui ne m'a pas plu, et je suis partie de cette zone-là. Parce que j'ai pris conscience qu'il y avait quelque chose qui me gênait à force. Qu'est-ce qui me gênait? Les démangeaisons. Oh là là, j'avais des démangeaisons. Parfois, ça me démangeait au niveau du menton. Parfois, ça me démangeait sous les seins. Donc, j'ai donc décidé de moi-même de dire, hi, ça là, ce n'est pas bon. C'est moi qui ai décidé. Ce n'est pas quelqu'un qui... C'était mon choix. Donc, si tu veux, tu peux. Il te faut de la volonté. Sois volontaire pour que tu sois toi-même ta vraie version de ta vie. Sois volontaire pour que tu sois toi-même la vraie version. Si tu veux faire le soin des ongles, si tu sais enlever les cuticules de tes ongles, tu vas les enlever. Tu vas te dire, toutes les semaines, je fais mon petit masque de main, j'enlève mes cuticules. Il s'agit de ça. On n'a pas besoin des objectifs, il faut aller toucher la lune. Concentre d'abord sur toi-même tes objectifs. Concentre d'abord tes objectifs sur toi-même. Merci, merci Stella, merci. Quand je vois aujourd'hui, quand j'ai dit je laisse les produits éclaircissants, je n'ai pas demandé, je les ai vidés, j'ai retrouvé ma carnation et je suis tranquille. Quand je ne suis pas maquillée, je suis bien. Quand je suis maquillée, je suis bien. Quand j'ai la perruque, je suis bien. Quand je n'ai pas la perruque, je suis bien. J'ai voulu être bien avec ces aspects de la beauté. Et je me suis dit, j'ai essayé,
c'est ça, voilà ce que j'ai choisi. Donc, il suffit de te concentrer sur toi-même. Si c'est l'alimentation, je ne vous parle pas des choses qu'on ne peut pas faire. Je vous parle des choses qui sont faisables. C'est toi qui fais les achats de ta maison. C'est toi qui achètes à manger chez toi. Merci, merci Stylé. C'est toi qui fais à manger chez toi. Donc si tu mets l'huile, ça veut dire que tu as eu la main large. Réduis l'huile, prends une petite louche, tu mesures l'huile que tu mets dedans, tu verses dans ta nourriture. Si tu veux manger le poisson frit, mets ton poisson au four. Si tu veux manger avec un peu d'huile, ben, tu mets un peu l'huile d'olive sur tes condiments. Tu vas voir qu'avec le temps, ta bouteille d'huile va durer longtemps. C'est des petites choses à intégrer à ta vie. Des toutes petites choses à intégrer à ta vie. Et tu verras, personne ne viendra le faire à ta place. Si on te dit que le soir ou le midi ou le matin, c'est bien d'avoir des boissons chaudes. Si tu ne commences pas par t'acheter ton thermos ou une carafe où tu mets 3 sachets de thé à la menthe, tu verses l'eau dedans. Tu laisses infuser 10 minutes. Tu rajoutes les tranches de citron. Tu rajoutes quelques tranches de pommes, les pommes fruits, et que tu vas boire la boisson là. Ma soeur, qui va faire ça à ta place? Personne. Mais c'est juste une boisson qui va t'aider à améliorer ta digestion. Parce que nous savons que la menthe aide à la digestion, réduit les gaz. Quand tu bois le thé à la menthe, ça fait en sorte que l'excès de gaz dans les intestins s'évacue. Et les intestins vont te dire merci, vont retrouver leur place initiale, parce que tu as déjà évacué. Si tu intègres donc le thé à la menthe tous les jours, tu vas te retrouver avec moins de gaz, avec moins de ballonnement. Qui va dire merci à qui? C'est ton corps qui va te dire merci. Donc, concentre-toi sur ton corps. Concentre-toi sur tes valeurs. Concentre-toi sur des petites actions qui vont t'amener à quitter la zone de confort, de l'ennui, où le téléphone a pris le dessus, ou ceci ou cela. Mais sois ta priorité. Sois ton premier choix. C'est sur ces paroles que je voulais aujourd'hui nous souhaiter la bonne année, cette merveilleuse année que nous avons eu comme cadeau, avec beaucoup de cadeaux qui s'en suivent. Moi, le meilleur cadeau que j'ai eu cette année, c'est les 89 ans de ma maman. Elle a eu 89 ans. C'est une grâce qu'une femme qui a eu 11 grossesses en Afrique, connaissant les soins de ce temps-là, puisse fêter 89 ans. Je voulais dire aussi merci à tout le monde qui était là aujourd'hui pour m'écouter, pour partager, que nous allons nous revoir demain. Et merci beaucoup pour des personnes qui ont intervenu. Merci beaucoup pour des personnes qui ont intervenu, qui ont partagé. Pour celles qui sont restées, merci. Prenons soin de nous. Prenons soin de nous. Faisons des choses par rapport à nos décisions. Faisons des choses par rapport à nos décisions. Pas pour plaire à tout le monde. Évitons à ce que les avis des autres nous influencent. Si tu veux faire quelque chose de bien pour toi, fais-le, c'est pour ton bien. Fais-le, c'est pour ton épanouissement. Fais-le, c'est pour que ta vie soit meilleure. Acceptons d'aller vers ceux qui peuvent nous aider. Acceptons de nous référer aux personnes qui ont de la compétence. La connaissance, elle est à portée de main. Ne nous laissons pas distraire cette année. Concentrons-nous sur nous-mêmes et nous pourrions réaliser des grandes choses. C'est sur ces paroles que je vous souhaite une agréable nuit. Merci, Pascopici. Merci beaucoup. Merci pour maman. Vraiment une grâce, hein? Une grâce. Merci. Alors, je vous souhaite une agréable nuit. Portez-vous bien et que Dieu veille sur vos familles et dans vos maisons. Bonne nuit. Muchas love.